Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de la Palestine. Alors il y a eu certaines personnes qui m'ont demandé d'analyser le thème de la Palestine. C'est quelque chose que j'avais déjà fait et pareil pour Israël. Et j'avais analysé aussi d'autres cartes sur mon blog sous forme d'article. Donc vous pouvez aller voir, il me semble que j'avais aussi fait une vidéo il y a quelques temps. Mais je me suis dit, bon, ça peut être intéressant de regarder le thème à nouveau. Je prends ici la carte que la plupart des astrologues qui font de l'astrologie politique utilisent. C'est une carte qui date de 1988. Peut-être qu'il y a eu, d'autres façons disons, de recréer l'État suite à certaines négociations sans doute. Donc j'ai pas tout bien vérifié dans quel contexte ça avait été créé, mais c'est cette carte que la plupart des astrologues utilisent et comme je dis, elle date de 88. Donc ça doit être des négociations de partage de territoire. En tout cas, par rapport aux analyses astrologiques, c'est une carte qui me paraît assez logique au vu de ce qui se passe actuellement. On a ici un ascendant qui est en balance, le soleil est en scorpion avec une énergie du scorpion qui est assez forte et qui apporte des énergies de crise forcément. Et ici un soleil qui se situe dans l'énergie effectivement du scorpion, mais pas très loin. Effectivement, on voit Pluton, donc cette énergie de transformation, de lutte et de pouvoir également. Et ici, on a une lune, moi c'est beaucoup la lune qui va beaucoup m'intéresser dans cette analyse parce que la lune, si vous voyez bien, elle se situe à 28 degrés du signe du Capricorne. Et si vous avez regardé la vidéo que j'avais tournée à ce sujet ou si vous avez lu l'article que j'avais écrit par rapport à la reprise du conflit à partir du 7 octobre, je vous disais que parce que la question que moi j'avais, c'est est-ce que ce qui se passe là-bas va continuer et est-ce que le peuple, entre guillemets, va continuer à être touché par ce qui se passe. Et j'avais dit oui, potentiellement, les mois à venir vont continuer d'apporter l'énergie qui est là actuellement. Pourquoi? Parce que c'est entre guillemets à cause de Pluton en astrologie. Enfin, l'énergie, on l'explique à travers Pluton. Actuellement, Pluton est dans l'énergie du Verseau à 0 degré et des poussières du Verseau, mais rétrograde. Et en fait, c'est vrai que on parle beaucoup d'un Pluton qui s'installe en Verseau, oui, mais pour s'installer en Verseau, il est rentré en Verseau, il est ressorti du Verseau à plusieurs reprises. Et en rétrogradant, à chaque fois, il revient pas très loin de la Lune. Pluton symbolise en astrologie la mort au sens métaphorique, mais aussi au sens propre. Et effectivement, comme je vous l'ai dit aussi plusieurs fois dans différentes analyses, la Lune symbolise en astrologie politique le peuple. Et le fait que Pluton revienne à chaque fois sur la Lune natale de l'État de la Palestine, ça crée une situation à la fois de crise et des situations de mort pour le peuple de Palestine. Donc effectivement, je pense qu'il y aura d'autres situations graves pour le peuple de Palestine là dans les mois qui arrivent, dans les semaines et les mois qui arrivent. Pourquoi? Parce que Pluton est en train de rétrograder actuellement et il va repasser pas très loin de la Lune. Et à la fin, il va revenir après en Verseau sur la fin de l'année 2024 pour finalement s'installer définitivement dans le Verseau. Donc tant qu'il ne s'est pas vraiment éloigné de cette Lune, on considère que ça représente une énergie de mort et de difficulté et de crise pour le peuple de Palestine. Il y a une situation qu'on peut qualifier de similaire pour le peuple d'Israël. Ça sera en 2034, c'est pas de suite. Mais de mémoire, la lune de l'État d'Israël est à 4 degrés du lion, de mémoire, hein, si je me trompe pas, mais en général j'ai une très bonne mémoire. Et Pluton en 2034 va arriver en face de la lune de l'État d'Israël. Et donc c'est une situation qui est entre guillemets similaire. Là on a une conjonction, donc là c'est une conjonction. Pluton passe sur la lune natale. Et dans le cas
d'Israël, ça sera une opposition en 2034. Et ça sera sur l'axe 4-10. Donc j'ai fait l'analyse complète sur mon blog et même vous avez des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, mais je voulais revenir là-dessus. Je pense que là, dans les mois à venir, on aura, comme je dis, des situations entre guillemets similaires avec des morts encore du côté du peuple palestinien, mais que potentiellement, à partir du moment où Pluton s'installe définitivement en Verseau et s'éloigne de cette lune, ça va réduire. Donc moi je pense à une situation qui peut se calmer pour l'année 2025 à ce niveau-là pour le peuple de Palestine. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Bien sûr, je pourrais dire tout plein de choses parce que vraiment c'est assez... c'est une carte qui est chargée, hein, c'est une carte qui est chargée. Pour le coup, c'est pour ça qu'on dit que pour les créations de soit d'État, d'entreprise, quand vous avez la main dessus, parce que vous pouvez pas changer votre thème de naissance, mais vous pouvez changer ce genre de choses, il vaut mieux toujours consulter un ou une astrologue. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris certaines choses. Vous avez au niveau de mon profil des liens vers mon site internet, hein, si vous voulez lire les articles, l'article dont je vous parle, qui je crois que c'était il y a quelques semaines, vous le trouverez assez facilement si vous allez à la rubrique astrologie mondiale. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, les délais sont de 3 semaines actuellement. Vous avez les informations sur mon site internet au niveau du profil. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, vous avez une session qui ouvre au mois de septembre. Donc le 4 septembre, nous avons une session de formation qui est en ligne. Donc sur Zoom, en direct avec moi. Les sessions sont enregistrées. Vous avez le programme sur mon site internet également. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.